intervention, mais ma question est pour celui qui est le plus apte à répondre. En fait, elle porte sur la représentation dont on se fait du prophète en Occident, notamment sur la question du langage. On est tous d'accord pour dire qu'ici on l'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand j'entends certains médias politiques, même intellectuels, l'appeler Mahomet, je suis un peu. En fait, je me pose des questions. Je ne sais pas d'où vient ce terme, que veut-il signifier et quand est-ce qu'il a été employé par la première fois. Donc, alors, peut-être laisser le docteur Tariq Ravelan discuter. Là aussi, pour respecter l'équité de temps de parole de l'intervenant. Un homme, une femme. Un docteur. Écoutez, c'est une question qui est importante et sur laquelle là aussi il faut éviter de tomber dans le piège de l'émotion en voyant de mauvaises intentions partout. En fait, beaucoup de mots en arabe ont été traduits ou translittérés de façon totalement approximative, dû au fait que les orientalistes ou même les intellectuels n'avaient pas connaissance de la langue arabe et qu'ils traduisaient à l'oreille. Je vous donne un exemple. Tous les textes du XVIIIe siècle, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, quand ils parlent du Coran, ils disent l'Al-Coran. Le Al-Coran. Parce qu'ils ne savent pas que l'Al, c'est l'article de Al-Qur'an. Donc ils écrivent A-L-C-O-R-A-N. Et donc l'Al-Coran, c'est le livre des musulmans. Et là, on ne peut pas dire, ah, c'est des malins. Non, c'est pas l'arabe. Et Mahomet a été la translittération de ce qu'il savait traduire. Ne sachant pas dire Muhammad, il disait Mahomet. Le problème par rapport à cela, c'est que certains sont allés chercher en disant oui, mais dans la prononciation arabe, si on dit ceci, ça veut dire un autre sens. Je ne pense pas qu'il faille aller chercher ces intentions aussi loin. Par contre, ce que nous avons à faire, en tant que francophones, ou en tant qu'anglophones, ou avec les langues européennes, c'est que nous réconcilions, nous fassions ce travail de terminologie. Et qu'à un moment donné, nous ne laissions pas la translittération ou les traditions qui viennent de gens qui ne connaissaient pas l'arabe représenter notre terminologie. Par exemple, aujourd'hui, même dans les traductions, je vois des musulmans, quand ils parlent de djihad, qui utilisent guerre sainte. Or, ce mot guerre sainte, ça a été l'utilisation du djihad pour dire que le djihad chez les musulmans, c'était les croisades chez les chrétiens, donc la guerre sainte. Mais ça n'existe pas. Chez nous, ça n'a rien à voir. Et donc, en l'occurrence, nous devons, dans la translittération, faire un travail. Et là, aujourd'hui, dans les sciences, dans les études islamiques contemporaines, dans toutes les universités sérieuses, vous avez des schèmes ou des codes de translittération. Par exemple, quand n'importe qui de mes étudiants vient avec une thèse de doctorat, il doit faire référence à un cadre de translittération qui soit un cadre acceptable. C'est-à-dire comment on traduit, comment est-ce qu'on translittère comment est-ce qu'on translittère les voyelles longues, les voyelles courtes. Tout ça maintenant c'est codifié et nous devrions faire un travail d'imposition aussi dans notre travail de cette Muhammad, ça s'écrit comme ceci et que de plus en plus on le fasse dire. Par exemple dans le titre de mon ouvrage en français, Muhammad, vie du prophète, à un moment donné, on m'a proposé de mettre la translittération telle qu'elle était connue. J'ai dit non, c'est pas comme ça qu'on le dit. En arabe, on le dit comme ceci. Il faut que les gens s'habituent à le voir. Donc nous devons récupérer ceci. Mais s'il vous plaît, n'allez pas jusqu'à penser à... C'est simplement, historiquement, un problème de traduction qui remonte à loin, qui remonte 17e, 18e siècle. C'est resté jusqu'à maintenant. C'est à nous aujourd'hui de devoir... faire en sorte que ces traductions soient, je dirais, travailler sur trois choses. 1, la maîtrise des noms et de leur sens. 2, leur écriture. Et 3, leur translittération. C'est-à-dire véritablement comment est-ce que... et leur sens, bien entendu.